la vie d'Albina Dubois-Rouvray est une vie qui commence comme un conte de fées. Son père est un comte issu de l'aristocratie française. Il est le cousin du prince régnier de Monaco. Et sa maman est de Bolivie et qui est très très riche. Et donc... Tes parents rêvent de quoi pour elle finalement? Ah ben, ils rêvent qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants et qu'elle ne travaille surtout pas. Surtout pas. Qu'elle perpétue la lignée. Oui, bien sûr. Ah ouais, et qu'elle ne fasse pas d'études. D'ailleurs, son père dit d'elle, parce qu'elle est très rebelle, hein, elle fait jamais rien comme tout le monde et elle veut pas être comme eux. Et son père dit toujours, dès qu'elle a 4 ans, il dit oh là là, on va avoir du mal avec celle-là. Et sa maman dit, parce qu'elle veut faire des études, et sa maman lui dit, tu ne trouveras pas de mari si tu fais des études, les hommes n'aiment pas les femmes savantes. Voilà. Marc, c'est vrai ça? Donc elle est bien partie. Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas contre non plus. C'était une autre époque. C'était une autre époque, effectivement. Nous avons à peu près le même âge, j'ai connu ça. Et toi, tes parents voulaient pas que tu fasses d'études? Bah, ils voulaient pas. Moi, j'étais destinée à me marier et à avoir des enfants. Ah, oui, c'est ça, pareil, sûr. ouais. Ah ouais. Oui. Donc en étant ici, tu es une rebelle. Ah, mais moi, je suis une rebelle. Elle a toujours été une rebelle. J'ai toujours été une rebelle. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que son destin va changer? Alors, son destin va changer d'abord parce que elle se marie avec un monsieur qui n'est pas aristocrate déjà. Bon, son père accepte parce qu'il est d'une famille assez sérieuse. Donc, elle se marie, elle a un enfant. Et là, on a l'impression qu'elle rentre dans le rang. Voilà, la voilà avec son François-Xavier, son fils unique. Et puis en réalité, non. Elle attend que son fils rentre en maternelle et là, elle fait des études. Elle va à la Sorbonne, elle fait de la philo, de la psycho et elle devient journaliste et productrice. Elle fait des grands films, des films d'Alain Cournot, de Zulawski, qu'elle finance. Et puis, son père décède. Et en 81, elle hérite de 4 hôtels, enfin une fortune, mais elle continue quand même à travailler. Mais là, malheureusement, la vie est un peu horrible. Elle a son fils, qu'on va voir là, qui a 24 ans et qui meurt dans un accident d'hélicoptère sur le rallye Paris-Dakar. Dans le même hélicoptère que Balavoine. Que Balavoine, voilà. Et Thierry Sabine, ouais. Et elle perd son fils unique. Son fils unique, il était pilote d'hélico, il faisait des sauvetages en hélico, enfin c'était un garçon qui aidait beaucoup les autres. Et alors là, elle est désespérée, bien sûr. Hein. Puis elle se dit, mon fils n'aurait jamais accepté que je me laisse aller comme ça. Et puis au bout de quelques temps, elle décide de créer une association. Et cette association s'appelle François-Xavier Bagnoux. Elle met les 3/4 de sa fortune dans cette association. Pour commencer, avec des amis, ils mettent énormément d'argent là-dedans. Et l'objectif de l'association à ce moment-là, au départ, c'est quoi? D'aider. Alors au départ, c'est d'aider les enfants atteints du sida et surtout les soutenir les orphelins qui sont... Partout à travers le monde, quoi. Hein. Oui. Oui. Et donc, ils achètent des médicaments, ils créent des hôpitaux. Et puis, elle va en Afrique. Et là, on lui demande... Elle a des réunions avec des responsables locaux et la population. Et on lui demande de créer des écoles. Et elle se dit, envoyer des enfants qui meurent de faim dans les écoles, ça sert à rien. Créer des hôpitaux, c'est pas suffisant. Et il y a une dame qui est dans l'assistance qui lui dit, si vous me donniez une vache... Et là, elle lui dit, parce que si vous me donnez une vache, eh ben, je vais pouvoir nourrir mon enfant et puis vendre le surplus de lait sur le marché. Et là, c'est le déclic. Elle se dit, mais c'est ça, il faut que je les aide à s'en sortir et à créer leur propre affaire. Et elle crée un programme qui s'appelle FXB, c'est les villages François-Xavier Bagnoux, qui prennent en charge pendant 3 ans les familles. Alors, ils choisissent les familles qui sont les plus sérieuses quand même. Enfin, ce sont des femmes les 3/4 du temps. Alors, on les prend pendant 3 ans. La première année, on leur donne 100% de ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire, par exemple, une vache, un cochon, ou bien du matériel pour faire de l'artisanat. Bon, la première année. La deuxième année, on leur donne 75% de ce dont ils ont besoin. La 3e année, 50%. Et la 4e année, ils doivent être autonomes et se débrouiller tout seuls. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Elle a eu d'ailleurs un petit exemple. Elle va en Ouganda et il y a une dame qui lui dit je veux vous montrer ce que j'ai fait avec la vache que vous m'avez donnée. Eh bien, cette femme, elle avait, avec une seule vache, elle avait
Elle avait 4 vaches, elle avait des poulets, elle avait une maison et elle envoyait ses enfants à l'école. Ce qui est fou, c'est qu'effectivement, ça fait plusieurs années et du coup, ça a été mesuré l'impact, puisqu'en fait, on sait combien de millions de personnes elle a pu aider. 17 millions, paraît énorme, hein, 17 millions de personnes qu'elle a aidées dans 25 pays. 85% des personnes qui sont aidées réussissent et deviennent autonomes. Elle a eu la Légion d'honneur en mars cette année. Alors, elle a un autre but. Elle veut transmettre son concept dans ces régions-là et qui se débrouille tout seul maintenant et qui soit de plus en plus autonome. Eh ben moi, je dis bravo. Mais, on peut le dire. Fantastique. Très, très, très belle histoire. Vous l'avez rencontrée déjà? Non, pas rencontré, mais à Madagascar, par exemple, on a vu des micros, c'est des micro-initiatives finalement, Oui, qui c'est sont ça, à la des base micros. et qui Oui. sont finalement les plus efficaces. Parce Voilà. on donne aux gens les moyens de s'en sortir eux-mêmes Oui. et finalement, ils ne sont pas plus bêtes que les autres et ils y arrivent. Mais bien sûr que Plutôt oui. que des énormes subventions qui tombent des fois de haut et qui se perdent dans Voilà, le sable de la c'est corruption. exactement ce qu'elle dit. C'est exactement. Merci. C'est sûr. Donc, on peut venir d'un milieu favorisé, s'intéresser aux autres, Mais bien sûr. et puis on peut transformer un drame, Bien finalement, et donner du sens à son existence. Exactement. Ça, c'est Elle a fait souvent ça le pour cas, son d'ailleurs, fils. hein. Hein. Les parents qui perdent leurs enfants comme ça, quand ils les perdent sur un accident de la route ou de la drogue, ou souvent après ils s'investissent pour éviter justement pour éviter que ça arrive à d'autres familles. quoi. C'est très, très Oui, puis fréquent. redonner un nouveau sens à sa vie aussi. Oui, tout à et- fait, bien sûr. parce que c'est vrai que la vie n'a plus trop de sens. Quand vous avez qu'un enfant comme ça, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Enfin, ce qu'on voit finalement avec cette initiative, c'est quand même une tentative de démocratiser la richesse. Ouais. Hein, c'est quand même ça, parce que Absolument. le fond de ces trois, enfin, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'était quand même comment sortir d'un milieu où on est précaire, où finalement, j'ai pas envie de dire qu'on se retrouve dans une situation presque animale, mais c'est de la survie, quoi. C'est-à-dire, il faut quand même avoir de quoi manger, il faut avoir de quoi trouver un confort matériel. Donc c'est vrai qu'entendre des initiatives qui vont dans ce sens-là, ça fait plaisir, quoi. Ça fait du bien.